notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous emmène sur l'île de Rurutu, aux Australes, pour apprendre le métier d'excursionniste en quad. Puis, nous découvrirons une magnifique pension en bord d'océan avant de terminer sur votre rubrique astuces. Aujourd'hui, je veux donc devenir excursionniste en quad. Mais j'ai pas dit prof de squat, j'ai dit guide de quad. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve à Rurutu, où j'ai rendez-vous avec Jean-Claude pour apprendre le métier d'excursionniste en quad. Hey, t'es qui? Hey Yorana, Jean-Claude, ça va? Ah, j'ai entendu parler que tu veux apprendre le métier de guide touristique en quad. Oui, c'est exact. Tu peux m'apprendre le métier? Oui, il n'y a pas de problème. On va aller chez moi, comme ça je vais t'expliquer un peu comment on utilise un quad. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Bienvenue à Waitumu Village, là. Très joli en tout cas. Ah oui, ici, normalement, c'est le point de départ pour les excursions en sortie de quad. D'accord, hein? Mais en fait, en quoi consiste le métier d'excursionniste en quad? Le métier consiste vraiment à déplacer, à emmener les gens, visiter notre différents endroits, différents sites de l'île, surtout à des endroits que les voitures ne peuvent pas accéder. Voilà. Bon, allez, hein, on va commencer le métier, on va pas attendre. Hein. Ok, allez, bah, on y va. Je te suis. Il me tarde de découvrir cet engin. Maintenant, je vais t'expliquer un peu comment ça marche, quad. Hein. Allez. C'est quad parce qu'il y a 4 roues, en premier. Donc, essaye de vérifier si les roues sont tous en bonne santé, s'ils ne sont pas crevés. Ok. Jean-Claude insiste sur le fait de bien vérifier toutes les parties du quad pour partir en toute sécurité. Et après, ça, c'est le côté engin. Après, il y a côté le conducteur. Après, même tes clients, il faut protéger aussi, donc il faut les casques. Ok. Donc, c'est obligatoire. Hein. Après, il y a une paire de lunettes. Et normalement, dans le coffre, on essaie de mettre une jaquette au cas où il pleut. Hein. D'accord. Maintenant, tu vas me montrer comment ça marche. Okay? D'accord, il y a la théorie et la pratique voilà, maintenant. Tu vas me faire un petit tour. Ok, alors je démarre. Du coup, la clé, ok, je suis bien en neutre. Allez, c'est parti. Et on n'oublie surtout pas de mettre son casque. La sécurité avant tout. Et en avant, pour le petit tour d'essai dans la propriété de Waitumu Village pour se familiariser avec le quad. C'était super, merci en tout cas Jean-Claude. Je vois que tu te débrouilles bien. Maintenant, tu me suis, hein, on va visiter le cœur de Rurutu. D'accord. Quand on conduit un quad, certaines règles doivent être respectées, comme la distance entre les deux engins. Durant la sortie, je dois rester entre 5 à 10 mètres derrière Jean-Claude et évidemment respecter le code de la route. Voilà, t'es qui? On est arrivé au Pito. Attends. Bien, je vais t'expliquer un peu. Le Pito, c'est comme le Pito, notre Pito à nous? Le nombril? Oui, enfin, si tu veux, c'est le centre de Rurutu. Hein? C'est les anciens qui ont démontré que c'est le centre de Rurutu. Voilà, tu as 3 cailloux qui représentent un peu les 3 villages principaux de Rurutu. D'accord. D'accord, donc c'est un endroit où il y a du mana, je suppose. Ah oui, ça, c'est sûr, il y a du mana. Ok, donc au final, guide en quad, c'est pas que la partie quad, c'est aussi la partie culturelle de l'île, donc il faut savoir connaître son île, c'est ça? Oui, bien sûr, il faut vraiment connaître l'île, hein, donc il faut apprendre les légendes, faut pas, hein, il faut dire... faut pas dire n'importe quoi aussi à nos touristes, hein. Il faut bien les expliquer, donc il faut connaître par cœur la légende de Rurutu, l'histoire de Rurutu. Okay. On continue? Ouais, okay. Allez. Bon, allez, va. Allez, va. Durant cette première partie de la sortie, je m'aperçois qu'être guide en quad dans une île permet vraiment de découvrir des endroits incroyables, que ce soit à Rurutu ou ailleurs, c'est sûr.
Après le Pito de Rurutu, Jean-Claude m'amène découvrir un point de vue au-dessus de la commune de Avera. Nous nous arrêtons pour profiter du paysage, mais aussi pour en savoir plus sur l'île. Là, on est vraiment au cœur de l'île, ouais. Tu vois bien, il y a la montagne la plus haute de Rurutu, Manureva, Elle est à combien de mètres à peu près 383 mètres. Hein. Donc juste à côté, il y a deux autres montagnes. Ben, ils s'appellent Teapi et Tatio. Hein. Donc voilà. Donc il y a bien les baleines, mais il y a aussi la partie montagne. Ah oui, oui. À Rurutu, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc Jean-Claude, on a l'océan, donc le tourisme bleu, mais on a la montagne avec le tourisme vert. On a tout en fait comme tourisme. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. C'est bien dit, hein. Tourisme vert. On Cette y va. expérience sur Allez. les hauteurs de l'île est magique. Mais désormais, nous redescendons vers un autre site très réputé et toujours en profitant du plaisir de conduire un quad. Ok, Teki, voilà, on est arrivé. Derrière nous, c'est Grotte Mitterrand. Et on va aller faire un tour hein, pour te découvrir un peu plus là à l'intérieur. Allez, Bien, une petite on va. balade. Ça mange pas de pain. Waouh, cette grotte est spectaculaire. Un vrai chef-d'œuvre de la nature. Je vais te faire visiter la Grotte Mitterrand. Et la grotte Mitterrand comme l'ancien président de la République. Oui, 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 oui. C'est l'ancien président de la République. Hein. Et pourquoi on appelle cette grotte Mitterrand en fait? Ben, on l'appelle Grotte Mitterrand parce que simplement enfin, c'est une des grottes les plus importantes de Rurutu. Et en Ok. plus, comme il est venu carrément ici. Génial. Et Jean-Claude, est-ce qu'elle a un nom tahitien cette grotte? Oui, oui, il a un nom tahitien. Hein. Un nom tahitien s'appelle Tianayo. Tianayo, on dit Tianayo parce que quand tu parles, ça fait des échos. Ah. Donc voilà, c'est simple. Ah, dans le temps, hein, ils utilisaient comme lieu de culte pour les Éténés. Hein, pour les Éténés. Ok. Et normalement, ils font des sacrifices aussi dans cette grotte-là. Il y a deux fours de l'autre côté, justement pour cuire leurs sacrifices, pour manger. Sinon, ben, il y a des baptêmes. Ils font aussi des baptêmes juste là derrière toi. Voilà. Là. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ils font des baptêmes. C'est un genre de lieu de culte à l'époque, hein, dans le temps. Hein. Voilà. Super en tout cas. Je suis très impressionné par ce métier de guide en quad. En plus de mêler le plaisir de la conduite dans des lieux peu accessibles, on découvre des sites chargés d'histoire et de mana. Comment ne pas captiver les touristes avec tous ces récits? Sur le chemin du retour, je prends le temps de regarder et d'admirer les beaux paysages uniques de Rurutu. Cette petite île nichée au cœur de l'archipel des Australes présente une nature préservée. Je suis charmé. Mais cette journée de formation touche à son terme et il est désormais temps de dresser le bilan avec Jean-Claude. Alors Teki, comment tu as trouvé ta journée? Bah déjà Maruru, Jean-Claude, pour cette excursion, c'était génial. Et c'est intéressant de voir un peu le contraste entre l'océan et la mer, puisqu'on a fait du coup, on a fait l'arrivée sur la plage, mais on a aussi fait, du coup, on était à l'intérieur, au cœur de Rurutu. Et ça, c'était assez génial, donc de voir ces deux mondes, on va dire. Et il y a surtout la partie culturelle aussi, avec les légendes, qui est importante, puisque tu m'as raconté des légendes, et c'est super intéressant en tout cas. Donc en fait, il ne faut pas savoir que piloter un quad, il faut savoir la partie culturelle. Voilà, et ça, c'est intéressant. Donc comme compétence pour ce métier, je dirais le sens de l'orientation, la partie culturelle, un peu de partie de pilotage. Et est-ce qu'il y a d'autres compétences aussi à avoir? Oui, voilà, surtout apprendre par cœur la légende de Rurutu et parler l'anglais aussi, parce qu'on a des touristes, voilà, l'anglais et le tahitien, évidemment. Hein, donc il ne faut pas mettre notre langue de côté, hein, il faut mettre aussi en avance. D'accord, super. Donc si vous voulez devenir comme Jean-Claude, excursionniste en quad, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. En tout cas, Maruru, Jean-Claude, pour cette super excursion. Maruru à toi, Teki. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le point de départ des excursions en quad à Rurutu se trouve à la pension Veitumu Village. C'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur cet hébergement. Yorana, bienvenue à Veitumu Village à Rurutu. Je vous invite à venir visiter notre pension. Cette pension existe depuis 30 ans. Nous l'avons achetée il y a 3 ans et après 2 ans de travaux,
nous avons ouvert et donc au mois de septembre, nous fêtons notre premier anniversaire. Mon mari est originaire de Rurutu. Nous avions le doux rêve d'avoir un bord de mer et quand l'occasion s'est présentée, nous avons acheté la pension pour pouvoir partager avec tous les gens qui sont intéressés de venir découvrir notre belle île. Veitumu Village a 10 bungalows, dont un faré familial qui comporte 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine et un salon. Et nous avons 10 bungalows, dont 4 bungalows plage et 4 bungalows en jardin, équipés d'un lit double, d'un lit simple, d'une salle de bain, avec une petite terrasse qui donne une vue sur la mer. À Veitumu Village, en plus de la piscine, nous proposons des sorties en quad, en vélo et tous les dimanches un Tahiti que nous proposons à la population, aux touristes, pour qu'ils puissent partager un bon moment tous ensemble. Après un an d'activité, nous avons réalisé 10% de plus par rapport au prévisionnel que nous avions établi l'année dernière et nous espérons faire 10% de plus cette année, voire plus. Veitumu a embauché 4 personnes à plein temps originaires de Rurutu qui sont chargées de l'entretien, de la restauration et de la réception de nos clients. Mon mari et moi, nous souhaitions dynamiser l'économie de l'île et c'est pour cette raison que nous travaillons avec des prestataires extérieurs qui sont spécialisés dans la randonnée et les sorties baleines. Au sein de Veitumu, nous souhaitons développer un service de spa pour des soins et des massages traditionnels qui seront ouverts aussi bien aux touristes résidents qu'aux locaux. Incroyable cette pension Veitumu Village. Si vous avez de la chance, vous pourrez prendre votre café avec les baleines. Allez, on revient au métier d'excursionniste en quad, c'est votre rubrique astuce. Pour devenir guide en quad en Polynésie française, il vous faut passer un certificat de qualification professionnelle guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option quad ou option moto verte. Posséder de solides connaissances du patrimoine culturel et des sentiers identifiés. Avoir un sens aigu du contact ainsi qu'une solide condition physique. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais, l'espagnol et le Reo Tahiti sont un impératif pour évoluer dans ce secteur. Pour toute information complémentaire pour devenir guide en quad en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la direction de la jeunesse et sport sur www.service-public.pf ou par téléphone au 40 50 18 88. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.